Déjà, le fait d'avoir une perception mentale, de comprendre, c'est une première phase d'une prise de conscience. Maintenant, si on analyse un peu, on essaie d'observer les différentes consciences qui peuplent notre univers. On va prendre la forme de vie la plus basique, qui est un être monocellulaire, hein, qui a une forme, une interaction avec la vie qui est à la base même, hein, ça a été les premiers êtres vivants qui ont peuplé la planète. Ils sont dans une perception très limitée d'eux-mêmes. D'accord ? Puis cette vie est devenue de plus en plus intelligente et a donné des êtres de plus en plus intelligents. D'accord ? Si on vient à l'être humain et on se concentre sur lui, il y a des êtres humains qui ont une conscience très limitée d'eux-mêmes, qui sont juste conscients de leur petit cercle, leur petite souffrance. Moi, j'appelle ça torticolis autour des deux pieds. C'est-à-dire, la vie, c'est juste ce qui se passe autour de mes pieds. Hein, ça. Alors qu'à aucun moment, ce type d'être-là va lever la tête au ciel et se dire « Waouh, il y a un univers, il y a des étoiles, il y a peut-être une infinité de formes de vie. » Pourtant, il suffit juste d'un mouvement de tête entre ce qui se passe autour de mes pieds et l'ouverture à l'univers. Donc, dans ces niveaux de conscience-là, à travers, on va dire, notre cheminement et notre quête spirituelle, chacun d'entre nous, on va commencer à évoluer petit à petit dans la conscience de l'univers et de la vie, à l'intérieur de nous et autour de nous. D'accord ? Une première conscience, par exemple, si on parle de l'interaction avec les autres êtres humains. Si j'ai une conscience très animale de moi et très, on va dire, instinctive, je vais penser mon univers juste comme un territoire autour de moi. Et tout ce qui ne correspond pas avec ce territoire, je le rejette et je m'en défends. D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé. On a vu avec la crise du Covid, dès que le Covid est arrivé, première réaction mondiale, tout le monde se précipite au supermarché, c'est la lutte pour la survie et il n'y avait plus de papier toilette dans le monde entier. Extraordinaire hein, comme réaction. Donc on voit bien la réaction instinctive primaire hein, de l'être humain qui est le centre de son animalité première. Maintenant, un être humain plus évolué, qui a conscience qu'il fait partie d'un corps humain plus global et qui a conscience que les 7 milliards d'êtres humains, ou bientôt 8, sur Terre constituent un corps. On peut arriver à cette conscience-là. Si on regarde la Terre un peu de loin, on peut voir l'être humain comme un seul corps, peut-être. D'accord ? Dans ce cas-là, cet être-là, il a conscience qu'en faisant du mal à un autre être, il se fait du mal à lui-même. C'est une autre conscience. Il a atteint un niveau de conscience plus élevé de lui-même et de sa vraie essence dans l'univers. Maintenant, on peut aller très loin. Imaginez-vous d'avoir conscience juste de notre système solaire, d'avoir conscience de ce que c'est une étoile, de la ressentir, et puis de monter dans les mondes parallèles. Elle n'a pas de limite, la conscience, en fait. Et plus on s'ouvre, plus on va avoir la conscience de ce qui est en nous et tout autour de nous. Mais ce qui est autour de nous est d'abord en nous. Donc c'est avoir conscience de ces mondes intérieurs. Et petit à petit, on va monter dans les niveaux de conscience. Mais ce qui est clair, c'est que pour que la conscience évolue, d'abord, il faut faire un travail d'identification territoriale de l'ego. Parce que l'ego nous empêche d'évoluer dans cette conscience-là. Il nous limite à nos peurs, à nos schémas, à notre instinct. Donc, il va nous limiter dans la prise de conscience de nous dans l'univers et de l'univers en nous. Mais ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait. La conscience, on peut imaginer que dans notre cheminement spirituel, on peut évoluer. Peut-être que demain, on sera une étoile. Pourquoi pas ? La conscience d'une étoile, c'est extraordinaire. La conscience d'une galaxie aussi, pourquoi pas ? On voit que la galaxie, c'est un être vivant. On a même trouvé dernièrement que les galaxies entre elles formaient des amas galactiques de millions de galaxies et que ça faisait comme des anges cosmiques. Il y a une scientifique, une astrophysicienne française qui a fait un travail extraordinaire. Et notre amas galactique s'appelle l'Ineakea. Et c'est une espèce d'être comme un ange cosmique avec plein de courbures. Et il est formé par une centaine de millions de galaxies. C'est notre amas galactique dans lequel Et moi, je le vois comme un être. Et en fait, ça n'a pas de limite dans le macro et dans le micro. Il n'y a pas de limite à la conscience.